Allez, on plonge. Sujet du jour, la bourse de Tunis. Performance assez étonnante au premier semestre 2025, surtout quand on regarde le contexte mondial qui est plutôt tendu. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Tunindex, donc l'indice principal, il a passé un cap symbolique, les 11 000 points début avril. Ah oui, Et fin juin, il clôture à 11 577 points. Ça fait une progression de 16,3% depuis le début de l'année. C'est vraiment notable. d'accord, 16,3%, ok. Analysons ça. Notre mission, là, c'est de décortiquer un peu les raisons de cette bonne forme en s'appuyant sur une analyse qu'on a sous les yeux et voir ce que ça peut donner pour la suite. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a tiré tout ça vers le haut? L'analyse pointe surtout des facteurs assez locaux, en fait. Des indicateurs macroéconomiques qui s'améliorent un peu, une baisse des taux qui était attendue, qui est arrivée. Mhm. Des bons résultats d'entreprise qui sont espérés pour 2024. Et puis, il ne faut pas oublier une politique de dividendes souvent assez attractive. Et ce qui est assez fou, c'est cette espèce de résilience par rapport à ce qui se passe ailleurs, non? L'analyse dit que, par exemple, l'impact des taxes américaines est limité parce qu'on exporte surtout vers l'Europe. C'est ça. Et même le conflit Israël-Iran, ça n'a pas fait fuir les investisseurs étrangers apparemment. Leur part reste stable, autour de 19,4%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on creuse un peu la macro, quels sont les chiffres clés? Alors la croissance, elle était quasi nulle en 2023, elle est passée à plus 1,4% en 2024. Et le premier trimestre 2025, on est à plus 1,6%. C'est pas énorme, mais c'est une amélioration. Oui, c'est mieux que zéro. Et l'inflation, elle ralentit. On était à 9,3% en 2023, puis 7% en moyenne sur 2024. Et sur le premier semestre 2025, la moyenne tombe à 5,7%. D'accord. Donc ça, plus la réduction des déficits jumeaux dont parle le document. Oui, budgétaire et courant. Et les réserves de change qui tiennent bon, autour de 23 milliards de dinars fin juin. Ça couvre à peu près 99 jours d'importation, c'est stable. Et le coup de pouce de la Banque centrale alors? Ah oui, important ça. La baisse du taux directeur fin mars, ramenée à 7,5%. C'était un signal assez fort pour le marché, pour le coût du crédit. Et tout ça mis bout à bout, Ça crée un climat un peu plus positif, quoi. disons que ça redonne un peu de confiance, oui. Bon, ça c'est pour la macro. Mais concrètement sur le marché, qui sont les bons élèves et les moins bons? Parce que j'imagine que tout n'a pas grimpé de 16%. Ah non, loin de là. C'est très contrasté. D'où l'importance de bien choisir ses valeurs. Dans les très grosses hausses, on a ASAD, plus 285,5%. Ah oui, carrément. L'analyse parle d'un redressement après des difficultés. Ça montre qu'il y a des potentiels de retournement forts. Et à part ASAD? On a Poulina Group Holding, plus 78,3%, grâce à des perfs solides. Tunisie Leasing et Factoring, plus 68,4%, bon résultat aussi. TPR, plus 58% pour sa robustesse. Et même Monoprix, plus 54,9%, qui semble profiter de sa restructuration. Ok. Ça c'est le côté qui brille. Mais il y a forcément des déceptions. Bien sûr. Sanimed, par exemple, moins 46,3%. L'analyse évoque une activité et une rentabilité en baisse. C'est une chute importante. On peut citer aussi Sotipier, moins 26,2%. Apparemment des soucis de trésorerie et de concurrence. Sortimel, moins 25,8%, touché par la conjoncture, la guerre en Ukraine. Alchimia, moins 24,5%, des problèmes d'approvisionnement visiblement. Et même une banque. Oui, BH Bank, moins 22,8%. Son PNB, le produit net bancaire, augmente, mais elle est pénalisée par un coût du risque élevé, c'est-à-dire beaucoup de provisions pour des crédits potentiellement mauvais. D'accord. Donc tableau très contrasté. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour le second semestre? Quelle stratégie l'analyse met-elle en avant? Clairement, la recommandation, c'est le stock picking, choisir au cas par cas, privilégier la qualité, la résilience, les bons fondamentaux. L'analyse propose 3 grandes idées, 3 thématiques. Ah, lesquelles? Premièrement, ce qu'ils appellent les cash cows sous-évalués, des boîtes qui génèrent beaucoup de cash, genre SFBT, Delis Holding, stable, bon dividende. La sécurité en quelque sorte. Voilà. Deuxièmement, les valeurs exportatrices qui ont de la croissance, comme Sahalila, Soutuver ou TPR qu'on a déjà cités. Elles ont des leviers hors de Tunisie et ça couvre un peu le risque de change. Malin. Et la troisième? Les blue chips financières, les poids lourds solides du secteur. Biyat, Amen Bank, Attijari, Tunisie Leasing ou l'assureur Star. Des valeurs réputées solides, capables de s'adapter.
Et globalement, même avec ces contrastes, le marché tunisien, ça reste une bonne affaire en termes de valorisation? D'après les estimations de l'analyse, oui. Le PER 2025 attendu est à 9,9. C'est pas cher. Le ratio cours sur fonds propres, le PB 2024, est à 1,4. Et le rendement du dividende 2024 moyen est à 6,7%. Ah oui, 6,7%, c'est pas mal du tout. C'est attractif, oui. Mais l'analyse insiste, c'est un placement à voir sur au moins 18 mois pour lisser les risques. Ok, très clair. Donc si on résume, premier semestre 2025 étonnamment bon pour Tunis, tiré par le local, la macro qui va un peu mieux, malgré un contexte mondial difficile. Pour la suite, des opportunités existent, mais Mais il faut être sélectif, c'est le mot-clé. c'est ça. Exactement. Et juste pour finir, une petite note prospective. Le document mentionne des possibles introductions à bourse au second semestre. On parle de BNA Assurance, de Taraji Holding. Ah, intéressant. Holding lié au club de foot de l'Espérance de Tunis. Exactement. Ça pourrait amener une dynamique un peu nouvelle sur le marché. Donc, si on devait résumer l'essentiel, un premier semestre étonnamment solide pour la bourse de Tunis, très porté par des facteurs internes et assez déconnectés du tumulte mondial. C'est ça, une résilience remarquable. Mais pour la suite, le mot d'ordre, c'est prudence et sélectivité face aux incertitudes qui demeurent. Ce qui nous amène d'ailleurs à une dernière réflexion, une pensée un peu provocatrice pour conclure. Je vous écoute. Avec l'arrivée potentielle en bourse d'une entité comme Taraji Holding, très liée à la passion populaire pour un grand club de foot, est-ce qu'on ne risque pas de voir une nouvelle dynamique où la ferveur des supporters pourrait s'inviter dans les cours, peut-être même au-delà des analyses financières pures? C'est une excellente question. Quel impact ça aurait sur la volatilité, sur la culture d'investissement local elle-même? Est-ce que la passion peut devenir un facteur boursier à part entière sur ce type de valeur? Voilà qui ouvre des perspectives assez inédites pour le marché tunisien. À suivre de près.